Vitry-sur-Seine, l'un des plus grands viviers du hip-hop français. Ville qui a accueilli à bras ouverts le graffiti, le breakdance, le DJing. Ville qui a vu des talents émerger comme le KGB, Timide et sans complexe, Lionel D ou encore EDM. Et à coup sûr, on peut définitivement dire que Yohan, Karim et Mokobe proviennent d'un centre de formation 5 étoiles. Hé tonton, les cabas ils sont trop lourds. Nous sommes au début des années 90, période où Olivier Cachin présentait son émission phare Rapline. T'imagines pas à quel point la jeunesse française, les quartiers, les ghettos avaient les yeux ébahis devant les téléviseurs. Alors sous l'impulsion des anciens de Vitry, Yohan, Karim, Mokobe, Ousni, Loumari, Abdoulaye, Boubacar ont décidé de former un groupe qui ressemblait plus à un crew, j'ai nommé le DSF, détenteur du savoir-faire. C'était plus qu'un groupe de rap, c'était un mouvement en fait. On s'est connus avant le rap, on était une bande de potes, on a découvert le rap ensemble, on a fait du rap. Ça aurait été un autre domaine, on serait pareil, tu vois. Ils allaient à la MJC de Vitry, répéter, danser, écrire, rapper, s'amuser. C'était la naissance d'un mouvement. Les aléas de la vie ont fait que certains ont décidé d'arrêter, quand d'autres ont filé en solo. Et il y en a même un qui a rejoint un autre groupe. Mais c'est un autre débat. Tant qu'il y a de l'amour, it's all good. Du DSF, nous sommes passés au NG. Du NG, nous sommes passés au 113 clans. Et du 113 clans, nous sommes passés au 113. Et pourquoi ce chiffre atypique? C'est en hommage au 113 rue Camille Groult. On est dans le hall 13 du 113 rue Camille Groult. On est au fief là. Nous sommes au milieu des années 90. Les trois comparses kiffaient, rappaient, s'amusaient, étaient toujours dans les bons coups. Et tu sais, à cette époque-là, le talent provenait de partout dans le Val-de-Marne. Et à eux tous, ils ont eu la malice de former un crew, j'ai nommé l'Union. Et de l'Union, nous sommes passés à la Mafia Quinfree. DJ Mehdi, Kerry James et tout le monde nous rejoint. Et c'est bien dans les années 94-95 que le gros regroupement Mafia Quinfree se fait. En 96, on a pu entendre la voix de Karim. Sur le morceau Show Business, tout le monde lève les bras. Considérez ça comme un cache-bras. Tout le monde lève les bras. Considérez ça comme un cache-bras. C'est le dénommé Rimka du 1-1-3 qui vient prendre la Yaska. Nous sommes en février 98. Là où Zidane n'avait pas terrassé le Brésil à lui tout seul. Que sortait le premier projet du groupe. Ni barreaux, ni barrières, ni frontières. Projet acclamé par la street, mais pas que. Si on doit ressortir un morceau du projet, truc de fou en featuring avec le pionnier Doudou Masta. Le morceau est entré en playlist sur Skyrock. Est-ce que tu te rends compte? En indépendant. Ça se passe à Vitry-sur-Seine. Truc de fou, truc de dingue, là où les soirs c'est la mer. On parle d'argent et de flingue. Les grandes gueules de Camille Groutstar s'adresse aux banlieusards. 9-8, on fait main basse sur les clés du pouvoir. Au détour d'une conversation avec Kamel l'Ancien. Salam mon frère. Il me disait à quel point les concerts du groupe à cette période étaient ouf. Des soirées coupe-gorge. Les gens ressentaient de l'amour, de la fierté. La solidarité, c'est ce qui les caractérisait. Leur comparse d'Idéal J était en concert et ils n'ont pas hésité à faire appel